aujourd'hui pour vous faire un book haul. J'ai une pile assez monstrueuse de livres à vous présenter et encore ce book haul sera divisé en deux. Ça fait un petit moment que je me demande comment faire ce book haul qui regroupe quand même tous les livres qui ont rejoint ma palle depuis fin novembre, début décembre, donc je vous laisse imaginer la quantité qu'il y a. Je voulais à la base le faire en deux parties mais accolé dans la même vidéo et finalement je pense que ça va pas vraiment le faire au vu du nombre de bouquins que j'ai à vous présenter. Donc je vais le diviser en deux parties mais de manière géographique puisque la moitié des livres est ici à Strasbourg et l'autre moitié est à Grenoble. C'est d'ailleurs pas très pratique quand il s'agit de vous faire un book haul avec des livres qui sont à peu près partout, mais passons. Je commence par vous présenter un livre que j'ai reçu à Noël et c'est un livre que je suis ravie d'avoir eu parce qu'il est absolument magnifique. Il s'agit de Pinocchio, donc de Collodi et Almanza, publié aux éditions Soleil, donc dans leur collection Métamorphose, leur sublime collection Métamorphose. Pinocchio, quand j'ai vu qu'il l'adaptait, j'étais mais totalement subjuguée par ce livre, je le voulais absolument et je suis ravie de l'avoir aujourd'hui. C'est un livre qui est absolument magnifique, je suis amoureuse des illustrations. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point mais c'est visuellement magnifique. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore pour vous mettre l'eau à la bouche? J'essaie de vous trouver une page avec une illustration en grand. Voilà. Voilà. Il est juste merveilleux et je suis ravie de l'avoir dans ma palle. Je vous présente ensuite 4 romans que j'ai pu acquérir grâce aux ventes privées, donc Michel Lafon. C'est une vente privée qui a eu lieu il y a aussi pas mal de temps, je crois fin novembre, début décembre. J'ai été plutôt raisonnable vu les prix puisque j'ai pris quand même que 4 livres, j'aurais vraiment pu craquer davantage. Mais je voulais pas prendre de romans qui me tentaient qu'à moitié sur le principe qu'ils étaient carrément pas très chers puisque les ventes privées Michel Lafon, vous avez des livres à peu près entre 2 et 4 euros, ce qui est quand même une sacrée remise sur le prix de base et les livres sont neufs et sont en parfait état. Donc j'ai tout d'abord pris le tome 2 et le tome 3 d'une trilogie dont je n'ai pas le tome 1 mais c'est une trilogie que je veux absolument découvrir. Donc je me suis dit que c'était tout de même l'occasion. Donc il s'agit de La poupée de porcelaine, donc ça c'est le tome 2 donc de Maxence Fermine, donc publié aux éditions Michel Lafon. Je vais pas me répéter à chaque fois mais les 4 livres suivants sont publiés aux éditions Michel Lafon. Et le tome 3 donc La fée des glaces, j'adore, mais alors j'adore les couvertures, je trouve ça infiniment poétique, infiniment beau et c'est le genre de livre qui je pense peut très bien me plaire. C'est assez jeunesse, j'ai pas vraiment lu les résumés puisqu'il s'agit du tome 2 et du tome 3 et je voulais pas vraiment me spoiler, mais si j'ai bien tout suivi on va suivre des jeunes enfants qui vont être un peu happés par le royaume des ombres, c'est quelque chose comme ça. Je sais pas vraiment ce qui se cache derrière l'appellation de royaume des ombres mais ça m'intrigue pas mal et je suis assez curieuse de les découvrir. Il faudrait donc que je me prenne le tome 1, ça serait une bonne idée. J'ai ensuite pris Contre-coup de Nathan Filer, publié aux éditions Michel Lafon. J'ai tellement l'habitude de le dire que ça sort tout seul même si j'ai dit que je ne le dirai plus. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ce livre qui a fait pas mal de bruit sur la blogo à sa sortie. Contre-coup, c'est l'histoire de Matthew, 19 ans, schizophrène et hanté par la mort de son grand frère Simon des années auparavant. Voilà, ça me suffit pour avoir envie de le lire, j'ai pas vraiment besoin d'en savoir davantage. Je suis assez curieuse, j'espère que le thème de la schizophrénie sera abordé de manière intelligente. Mais j'ai quand même vu de bons avis dessus, donc je pense que je ne serai pas déçue, en tout cas je l'espère. Et l'intérieur du roman me plaît pas mal puisqu'on a des illustrations, des polices un peu particulières. Je vais essayer de vous en trouver une. Et je suis en train de chercher donc je pense que c'est le moment où je vais pas trouver. C'est toujours quand on filme et qu'on cherche qu'on ne trouve pas. N'est-ce pas? Ah voilà, je l'ai. Je vous assure que je l'ai. Voilà, à l'intérieur on a des choses comme ça. Et je trouve ça assez intéressant quand des livres on a différents types de polices, des illustrations, etc. Donc voilà, il m'intrigue fortement. Et le dernier livre que j'ai pris à cette vente privée, il s'agit de Hanté de Maureen Johnson. Donc le tome 1, Les ombres de la ville. Notez que j'ai pensé à dire que ce n'était pas publié aux éditions Michel Lafon. Bref, c'est un livre qui est sorti il y a pas mal de temps quand même déjà et qui m'avait jamais vraiment intéressée, ou enfin j'avais jamais vraiment pris la peine finalement de lire le résumé. Et en fait, ça a l'air plutôt pas mal, d'où le fait que je l'ai pris, puisqu'on est plongé à Londres et qu'il y a un nouveau Jack l'Éventreur, mais impossible de le détecter malgré toutes les caméras, etc. Seule Aurora, notre héroïne, peut voir son ombre et va se lancer un petit peu à sa recherche, mais ça va pas forcément se passer comme elle peut le prévoir. Voilà, c'est pas vraiment le genre de livre que je lis d'habitude, mais bon, je me dis pourquoi pas. Je suis assez curieuse et j'espère que
qu'il me plaira. Les livres suivants donc ce sont des achats que j'ai fait effectuer au cours des derniers mois. La plupart avec une carte cadeau quand même, hein, je tiens à le dire. Mais pas tous, j'avoue. J'ai tout d'abord pris Bird Box de Josh Malerman, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre me donne envie depuis sa sortie grand format, j'ai vu des super avis dessus, mais je n'avais pas forcément envie de le prendre en grand format, c'est pas vraiment mon style de lecture habituel et du coup, quand je sors un peu des sentiers battus, si c'est en poche, c'est quand même plus sympathique au niveau du prix. Pour ce qui est de son histoire, je sais pas trop en fait où ça va nous mener, mais c'est ça qui m'intrigue, puisque grosso modo on va suivre une famille dont les enfants n'ont jamais vu le monde extérieur, mais vont devoir se déplacer. Sauf que si jamais ils ouvrent les yeux sur ce danger, on sait pas trop quoi qu'il y a dehors, et bien ils perdent la raison et ils finissent par se suicider, si j'ai bien tout suivi. Et voilà, c'est pas grand chose, mais ça m'intrigue énormément et du coup j'ai hâte de le découvrir et j'espère que ça va me plaire. Ensuite j'ai pris Le Prince blessé de René Barjavel, publié aux éditions Folio. J'ai pris ce livre en fait simplement parce que j'avais très envie de lire du Barjavel. J'adore cet auteur, j'adore sa plume. Je l'ai adoré dans La Nuit des Temps, j'ai également beaucoup aimé Ravage et La Fin du Tigre. Du coup j'ai pris celui-là un peu au hasard parce que j'ai plus ou moins l'ambition de lire l'ensemble de ses romans. Le Prince blessé n'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles dans lequel je crois qu'il y a toutes les nouvelles que l'auteur a pu écrire. Il nous dit au début du roman que les plus anciennes qu'il a écrites ne sont pas forcément très intéressantes et qu'il s'excuse d'avance si le lecteur s'ennuie un petit peu, mais que ça devient mieux au fil du temps et qu'il trouve qu'il s'améliore. Effectivement, donc je l'ai lu, j'en ai lu quelques-unes et je suis pas forcément très réceptive, soit je les comprends pas forcément, soit je retrouve pas vraiment la plume qui me plaît tant chez Barjavel. Mais bon voilà, je vais continuer à les lire et j'espère du coup apprécier davantage les suivantes. Ça reste quand même du Barjavel, on sent bien sa patte et ça ne me déplaît pas non plus. Enfin, c'est pas forcément très folichon, mais c'est pas une grosse déception non plus. Ensuite, j'ai pris L'œil de Chaque de Emma Lanero, publié aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Vous savez, c'est les livres avec les pages de couleurs, là, les livres absolument magnifiques. J'entends beaucoup de bien sur cette collection et j'avais jamais lu l'un de leurs romans. Celui-ci me tentait particulièrement, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer avec celui-ci. Alors, pour ce qui est de son résumé, franchement ça a l'air assez compliqué. Je l'ai pris parce qu'on part en Amérique du Sud et je sais pas trop ce que j'ai avec l'Amérique du Sud, vous allez le voir encore dans d'autres livres et dans le prochain book haul. Mais voilà, j'avais bien envie de découvrir ça, de partir découvrir la civilisation maya, puisqu'a priori ça va évoquer un petit peu ça. Mais pour ce qui est du reste, ça devient complexe et j'ai pas forcément envie d'essayer de vous résumer un truc pas vraiment juste et pas vraiment très bien résumé. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisserai lire le résumé. Mais je suis plutôt curieuse de le découvrir. J'ai également pris Le Fils de l'ombre et de l'oiseau de Alex Cousso, publié aux éditions Rouergue dans leur collection Dos à dos. Alors ce livre, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà adoré, ça a été un coup de cœur mais monumental. C'est pas dans cette vidéo que je vais vous parler de mon ressenti, même si je sens que je l'ai vraiment sur le bout de la langue et que j'ai très envie de vous en faire part. Je l'ai pris un peu sur un coup de tête, attirée que j'étais par le titre, Le Fils de l'ombre et de l'oiseau, je trouve ça très poétique. Le résumé également me plaisait pas mal puisque on va trouver au début du roman deux personnages, donc deux frères, Ellis et Elia, qui sont au Chili en 1916 et qui tiennent en joue un célèbre bandit qui aurait tué leur père. Sauf qu'ils vont décider de d'abord lui raconter toute leur histoire tout au long de la nuit. Et ils vont donc nous raconter la vie de leur grand-mère, de leurs parents et un bout de leur propre vie. C'est un livre qui nous fait voyager, voilà, au travers de l'Amérique du Sud, donc depuis les années 1800 jusqu'aux années 1915, mais également voyager au niveau des sens, et c'est ça qui m'a vraiment plu. C'est un livre que j'ai adoré, je vous en reparle très très vite. Et enfin, le dernier achat que j'ai effectué, c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion. Et ça fait tellement longtemps que je le voulais, mais que je ne voulais pas l'acheter en neuf parce qu'il est quand même hyper cher. Et il s'agit donc de La femme d'argile et l'homme de feu de Hélène Wecker, publié aux éditions Robert Laffont. Il était quand même à 23,09 €, du coup ça refroidit un petit peu. Donc là je l'ai trouvé d'occasion en super état, donc j'y ai pas réfléchi, je l'ai pris. Je sais plus vraiment de quoi il parle, en dehors du fait qu'on va suivre une golem et un djinn, et que ce sont des genres de créatures, personnages, voilà, que j'ai pas l'habitude de croiser dans un roman, encore moins dans un roman qui n'est pas du young adulte, mais vraiment de
l'adulte en gros. Du coup je suis très curieuse et encore une fois le titre m'attire beaucoup, il y a quelque chose de poétique derrière et j'espère retrouver cet esprit poétique dans le roman également. Ensuite je vous présente un livre que j'ai piqué à ma maman et il s'agit de Ma vie de pingouin de Catarina Mazzetti, publié aux éditions Gaïa. Catarina Mazzetti, je l'avais découvert avec Le mec de la tombe d'à côté et Le chaos de famille, je crois que c'est comme ça que s'appelait le tome 2. J'avais pas forcément apprécié parce que l'histoire en elle-même, l'intrigue me parlait pas des masses, mais là pour le coup ça m'intrigue et pas qu'un petit peu. Déjà parce que ça va se passer en Antarctique et que vous savez maintenant mon amour pour les environnements polaires, mais que ça a l'air mais complètement barge. Pour vous situer un petit peu le truc, je vais vous lire la dernière phrase du résumé, hein, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous dis que c'est complètement loufoque. Alors, quoi de mieux pour réchauffer les cœurs en perdition qu'un iceberg, pour peu qu'il se retourne, révélant le pingouin qui sommeille en chacun. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais ça me donne envie. Je vous présente maintenant 3 emprunts médiathèque. Oui, vous avez bien entendu et j'en suis la première étonnée, je n'ai emprunté que 3 livres à la médiathèque. Mais pour une fois j'ai décidé de prendre des livres que j'avais vraiment très envie de lire et que je suis quasiment sûre de lire avant de les rendre. D'ailleurs le premier je suis déjà en train de le lire et il s'agit de Gretel and the Dark de Elisa Granville, publié aux éditions Mirobol. Ce livre, mais je veux le lire depuis tellement longtemps, mais encore une fois son prix ne faisait que j'avais pas forcément envie de l'acheter. Son résumé est plutôt complexe et j'ai l'impression que, au vu du premier chapitre et du prologue que j'ai lu, le bouquin en lui-même est assez complexe. Mais grosso modo, l'auteur nous propose de mélanger contes de fées et nazisme. Voilà, c'est pas forcément le mix habituel, mais ça m'intriguait beaucoup. Et la couverture également. Voilà, on mettait un manole à moitié mangé comme ça. Forcément, j'ai envie de vous dire que j'avais envie de découvrir ce livre. En tout cas, j'espère vraiment apprécier parce que je mets beaucoup d'espoir dedans. Mais pour ce que j'en ai lu, ça a l'air bizarre comme je l'aime, si je puis dire ça comme ça. J'ai ensuite pris Les 3 vies d'Antoine Anacharzis, j'aurais dû m'entraîner à prononcer ça avant de commencer cette vidéo. Donc de Alex Cousso aux éditions Vert dans leur collection d'Oiseaux. Alex Cousso c'est le même auteur que Le Fils de l'ombre et de l'oiseau, c'est pour ça que j'ai pris ce livre sans même lire son résumé. Je l'ai quand même lu après pour pouvoir vous en dire 2 mots. Mais en gros on va suivre un personnage qui a eu 3 vies, donc jusque là bon je vous apprends rien d'extraordinaire, et qui a beaucoup voyagé encore une fois en Amérique et qui va tenter de nous raconter son histoire pour nous prouver qu'il y a des trésors qui existent, etc. etc. Ça a l'air d'être un petit peu le même type de trame que Le Fils de l'ombre et de l'oiseau et c'est vraiment ce que je recherchais avec ce livre. En tout cas on a le même type de cartes, voilà, il y a exactement les mêmes, enfin exactement les mêmes, pas vraiment mais bon bref, dans Le Fils de l'ombre et de l'oiseau et du coup j'espère vraiment retrouver ce que j'avais apprécié mais je me fais pas trop de soucis, je l'ai feuilleté un petit peu et en tout cas il y a la même plume absolument exquise de l'auteur que dans Le Fils de l'ombre et de l'oiseau. Et pour finir le dernier livre que j'ai emprunté, il s'agit d'un comics et c'est le 3e tome de Saga. Donc de Brian K. Vaughan et Fiona Staples, excusez-moi la prononciation du nom. Publié aux éditions Urban Comics dans leur collection Urban Indies, voilà je crois que c'est à peu près ça. Saga c'est une série que j'aime beaucoup, j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai adoré, du coup forcément j'ai pris le tome 3, j'essaye d'avancer sans trop oublier les tomes précédents même si j'ai toujours un petit peu de mal au début mais bon ça revient vite une fois que je me lance dans la lecture. Voilà pour vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur sans vous spoiler, c'est ça. C'est très original, l'univers est extrêmement riche et du coup j'ai hâte de me plonger dans la suite des aventures de Marco et comment s'appelle-t-elle, sa femme et sa femme, Alana. Voilà, Alana. J'ai presque fini avec cette vidéo, il me reste 2 albums à vous présenter. Tout d'abord, Le Noir Quart d'heure de Karl Norak et Emmanuel Écoute. Encore une fois, la prononciation du nom reste assez approximative. C'est publié aux éditions École du Loisir. C'est un album que j'avais vu sur la chaîne de Justine de Ferry Neverland et qui me tentait beaucoup au niveau de ses couleurs, de ses illustrations. En gros ce livre va nous parler du moment juste avant le coucher, donc d'une petite fille où sa mère va lui raconter des histoires, lui lire des livres et c'est quelque chose que je trouve absolument mignon. En gros cet album c'est juste de la mignonitude, de la choupinitude, tout ce que vous voulez. C'est vraiment très joli, je vous en reparlerai aussi très vite puisque je l'ai déjà lu et rapidement pour vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, c'est ma planche préférée, je la trouve absolument magnifique. Et on a vraiment ce jeu de couleurs que vous voyez sur la couverture avec du blanc, du gris, du noir et du doré. Et le dernier album que j'ai pris,
J'ai découvert une librairie spécialisée jeunesse, donc album pour les tout petits jusqu'à peu près young adulte à Toulouse, donc ça s'appelle La Tirelire si jamais vous connaissez. Et j'ai tellement adoré cet endroit qu'il fallait que je reparte avec quelque chose et j'ai pris Où est mon étoile de Satoe Tone, donc publié aux éditions Nobi Nobi. C'est un album que j'avais repéré au salon du livre à Montreuil et que j'avais finalement pas pris et j'ai un petit peu regretté, et du coup là en le voyant je me suis dit que c'était l'occasion. En gros ça va être l'histoire de cette petite souris qui a perdu un être qui lui est très cher et on va suivre un petit peu ses aventures. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire davantage mais j'étais vraiment happée par la beauté des dessins et par ces jeux de couleurs et ces fonds en fait au-delà de la petite souris. J'essaie de vous présenter, voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est pas très pratique à présenter, il est quand même très grand cet album. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà. Je ne l'ai pas encore lu mais je pense que du coup ça sera chose très vite réalisée tellement il me tente. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Attendez-vous à avoir à peu près autant de livres dans la seconde partie. Mais comme je le disais, c'est quand même des livres qui datent depuis fin novembre, donc on peut dire que j'ai été plus ou moins raisonnable. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très vite.